Ce mercredi est sorti en salle donc Vaincre ou Mourir, le premier long métrage du Puy du Fou film tourné en Vendée, et une certaine presse s'est déchaînée depuis quelques semaines déjà et s'en donne à cœur joie. Oh bah c'est facile et puis c'est si tendance, puis ça fait vendre du côté de Paris. La preuve, j'ai même acheté moi Libération il y a 2 jours qui titrait Le Puy du Fourbe et qui interrogeait un des écrivains du Puy du Faux FAUX, Guillaume Lancereau. Qu'est-ce que c'est rigolo tous ces jeux de mots. D'ailleurs, c'est pas très original puisque Quotidien l'a déjà fait le 22 décembre dernier lors de l'avant-première nationale du film et Ouest France a suivi hier matin. Mais on nous dit que la presse est plurielle, hein. Certainement que la pensée unique chez les journalistes est une fake news. Personne n'est allé porter dans la foulée la contradiction en interrogeant l'un des historiens qui évoque la période. Il paraît que c'est au début du long métrage, notamment Reynald Secher. Alors je vais vous le confesser, c'est un ami de longue date, c'est mon ancien professeur, il est paria des universités pour avoir dénoncé, tiens, le premier, les exactions vendéennes et évoqué le génocide vendéen à la fin des années 70. C'est d'ailleurs ce qu'explique simplement bon Guillaume Lancereau, le qualifiant dans Ouest France de principal propagandiste de la thèse du génocide vendéen. Reynald Secher n'est donc pas historien, il est propagandiste. Alors au-delà du mépris de classe, c'est craché sur 40 ans de travail acharné au service de la mémoire, avec des BD sur l'histoire de France qui sont de véritables best-sellers. Il y a 25 ans, 30 ans même, avant même de connaître Reynald Secher, ils étaient déjà des best-sellers. Reynald Secher possède aussi une maison d'édition bien connue. On lui doit le musée de la Chouannerie à Quiberon, la rénovation de la chapelle Basse-Mer en Loire-Atlantique, et j'en oublie vraiment beaucoup. Alors même si je suis pas historien, j'ai lu les courriers exposés au mémorial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne. J'ai écouté des centaines de Vendéens depuis plus de 20 ans, marqués dans leur chair encore maintenant et depuis plus de 200 ans par la perte d'un proche tombé sous le joug des colonnes infernales. Je vais vous dire, dans le département, lorsque je suis arrivé dans les années 2000, quand on me parlait de la guerre, c'était pas pour évoquer 39-45, mais bien pour marquer 1793 et l'institutionnalisation de la répression. Mais je mets une réserve, je ne suis pas historien ni spécialiste du sujet. Dans Quotidien sur TMC, le 22 décembre dernier, Lancereau, l'historien, évoquait déjà un film royaliste. Il ignore donc que les Vendéens n'étaient pas royalistes, mais attachés à leur prêtre et à leur foi, contrairement aux Chouans, justement, même s'ils ont fait cause commune au bout d'un certain temps. Mais je suis pas historien, je vous le rappelle, hein. Dans Libé, le même historien va plus loin, cœur de cible de son travail. Alors il va fustiger pêle-mêle le film associé à la chaîne CNews, au soutien de Philippe de Villiers pour Zemmour, saupoudré de l'émission Secret Story, qualifié de, alors là je le cite, face mondaine burlesque du royalisme. Ça c'est rigolo au second degré. Malheureusement ce n'en est pas. Mais il est objectif, je vous l'assure. Il est historien, puisqu'interrogé par d'honnêtes journalistes. Alors voilà pour le militant politique, pour l'historien Guillaume Lancereau. Arrêtons-nous à présent sur l'objectivité des journalistes. Ce qu'il y a de bien chez Libé, que donc j'ai acheté pour la première fois, c'est ce vernis qui sent la naphtaline. Le Canard évoque par exemple le modèle réactionnaire véhiculé par le Puy du Fou, et donc par le long métrage Vaincre ou Mourir. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce terme suranné, modèle réactionnaire. Et puis mention spéciale à Quotidien, qui interroge le 22 décembre les spectateurs à la sortie de l'avant-première, et notamment ce qui semble être un séminariste avec une croix. Et comme les micros ne sont pas coupés, on entend distinctement les ricanements honnêtes et neutres, évidemment, de toute l'équipe de Barthez. J'eusse aimé voir le même reportage et les mêmes ricanements condescendants à la sortie, du film Novembre sur les attentats de 2015 avec Dujardin, avec une femme en niqab qui aurait démonté le long métrage. En France, aujourd'hui, en matière de cinéma, il y a des films orientés, universalistes, propagandistes, d'une idéologie autorisée. On va citer Tirailleurs avec Omar Sy, ou Avenir pour la France, qui fustigera l'école spéciale militaire de Saint-Cyr avec Laurent Lafitte. Ce sera lui, février prochain. Ils sont légion d'ailleurs. Et puis il y a les longs métrages critiquables qui ne rentrent pas dans le moule. Vaincre ou Mourir fait donc partie de cette dernière classe. Ils sont nettement moins nombreux, car jamais financés. Je ne sais pas ce que vaut Vaincre et Mourir. Mais merci Ouest France, merci Quotidien, merci Libé. Vous m'avez donné envie d'aller le voir. La critique, ce sera la semaine prochaine, comme depuis 15 ans, sur RCF Vendée et dans tous les départements bretons. À la semaine prochaine.